Aujourd'hui, dans la mise à jour, je vous parle d'une autre hausse de prix potentielle. Je vous parle également du Hardware 4 qui s'en vient et combien coûte votre Tesla Model 3 sur 5 ans et bien plus là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour épisode 18. Si vous pensiez que les hausses de prix étaient terminées, eh bien, détrompez-vous. Tesla a augmenté les prix des modèles 3 et Y la semaine dernière pour les versions longue autonomie et performance, une première en 2022, après plus d'une douzaine de changements qui avaient eu lieu l'année dernière. L'analyste Dan Ive dit qu'il y a d'autres hausses de prix qui devraient arriver d'ici les 2 prochaines semaines. S'exprimant sur Yahoo Finance Live, Dan Ive a déclaré que la hausse des taux d'inflation ainsi que l'augmentation rapide du prix du nickel sont les principales raisons des ajustements de prix. C'est pourquoi, d'ailleurs, la dernière hausse de prix n'avait affecté que les versions longue autonomie et performance pour les Model 3 et Y. La Model 3 de base, elle, qui possède une batterie LFP, lithium fer phosphate, eh bien, il n'y en a pas de nickel dans cette batterie-là. C'est pour ça que le prix n'a pas bougé. Dan Ive mentionnait, je pense qu'ils annonceront probablement une autre augmentation de prix dans les 2 prochaines semaines. Ils ont toujours la capacité de transmettre cette inflation aux consommateurs, très similaire à Netflix et Amazon Prime, par exemple. L'analyste a ajouté que cela n'aura pas d'impact significatif sur Tesla, car la demande pour leur véhicule dépasse actuellement l'offre d'environ 40%. L'avertissement de Ive intervient un jour après qu'Elon Musk a admis sur Twitter que l'inflation est un risque, non seulement pour Tesla, mais aussi pour SpaceX. Avez-vous l'intention d'acheter avant la prochaine hausse de prix? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas ici. Si vous souhaitez m'encourager, j'ai un Patreon dans lequel j'offre plein de trucs exclusifs chaque mois et j'utilise une partie de votre argent pour planter des arbres. Sinon, c'est pas grave la gang, je vous aime quand même. D'abord, ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, de mettre des pouces en l'air sur mes vidéos puis de me mettre des beaux petits commentaires juste en bas. C'est tout. On retourne aux nouvelles. Le Hardware 4 a fait sa première apparition dans le code source de Tesla. Faisant allusion à une sortie imminente, eh bien, l'ordinateur de nouvelle génération de Tesla appelé Hardware 4 ou encore FSD Computer 2 a fait une première apparition dans le source code d'une récente mise à jour logicielle. La découverte a été faite par le hacker @GreenDayOnly sur Twitter qui a déclaré que les ajouts faisaient partie de la mise à jour FSD Beta 10.11 qui avait lieu récemment. Sans fournir exactement ce qui a été découvert dans le code, GreenDayOnly a ajouté qu'il semble avoir une confirmation de changement de capteur et qu'il y aurait des nouvelles caméras, des caméras supplémentaires autour des véhicules. @GreenDayOnly a également déclaré que le Hardware 4 apparaîtrait probablement en premier dans la Model S, contrairement à ce qu'Elon Musk avait déclaré l'année dernière lors du discours de la journée intelligence artificielle en août 2021. Musk a déclaré que le Hardware 4 serait probablement introduit à l'époque, il a dit ça, dans le Cybertruck, mettant une sortie potentielle dans environ 1 an, en fonction de la chronologie du Cybertruck au moment où les commentaires avaient été faits. Comme on le sait maintenant, Tesla a depuis retardé la production du Cybertruck jusqu'au début de 2023, ce qui signifie qu'un changement pour acheter le Hardware 4 au Model S semble maintenant beaucoup plus logique. La question que tout le monde se pose après avoir vu ça est la suivante. Est-ce que Tesla va proposer une mise à niveau? Le constructeur automobile a toujours déclaré que les voitures équipées du Hardware 3 actuel sont tout à fait capables d'exécuter le logiciel FSD complet dès son arrivée. Musk a également fait allusion à cette possibilité lors de la journée de l'intelligence artificielle l'année dernière, comparant le nouveau hardware à la façon dont certains humains sont meilleurs conducteurs que d'autres. Ce qui signifie que les voitures équipées du Hardware 3 pourront toujours conduire par elles-mêmes, mais pas aussi bien que celles du Hardware 4. Musk a mentionné à l'époque, ça va être comme entre 300% plus sûr qu'une personne normale jusqu'à 1000% plus sûr. Et tout comme il y a des gens sur la route qui ont des capacités de conduite différentes, nous laissons toujours les gens conduire. Nous n'avons pas besoin d'être le meilleur conducteur du monde pour être sur la route. Avez-vous payé pour avoir la FSD? Avez-vous l'impression que vous êtes en train de vous faire avoir? Kelley Blue Book a désigné la Tesla Model 3 comme le choix le plus rentable dans le segment du marché des véhicules électriques de luxe sur une période de 5 ans. La berline électrique est arrivée en tête du 5-Year Cost to Own Award de
Kelley Blue Book qui prennent en compte les coûts totaux liés au véhicule qu'un propriétaire devrait affronter au cours des 5 premières années de possession d'une voiture. Cela comprend des choses comme l'assurance, les frais d'entretien, les frais de carburant, les taxes et les frais d'inscription. La société examine même l'amortissement qui, selon elle, est le plus gros morceau que vous aurez à payer durant la possession de ce véhicule. Ici, on est bien sûr en dollars américains, mais selon le Kelley Blue Book, le modèle 3 a un coût de possession sur 5 ans de 48 233 $, soit 16 411 $ de mieux que la moyenne du segment. 16 411 $ de mieux. Il est important de noter que le modèle 3 était dans le segment des véhicules de luxe électriques et non dans celui qui inclurait les véhicules à moteur à combustion interne, char à gaz. Ce qui rend la réalisation encore plus impressionnante. Le prix intervient quelques jours après seulement que le Kelley Blue Book a désigné Tesla comme la meilleure marque de luxe globale pour une 3e année consécutive, ainsi que la marque de luxe meilleur rapport qualité-prix et la marque de luxe la plus raffinée. Je pense que Kelley Blue Book tripe vraiment sur Tesla. Après avoir apparemment ignoré complètement une version publique 2022.8, cette version testée à l'interne a dû susciter certains problèmes et bien Tesla a commencé à publier directement la version 2022.8.2 qui contient un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Comme mentionné dans l'avis de rappel de la NHTSA, malheureusement, le boombox en mouvement, ça ne fonctionnera plus. Il existe également un changement non documenté pour améliorer la rapidité d'exécution de la caméra de recul. Certains propriétaires de modèle 3 et Y avaient une latence, un lag assez important dans le fond quand ils mettaient leur voiture de reculons. Une autre chose qui s'est améliorée dans cette version-là, c'est le temps de charge estimé. Il sera désormais plus précis en tenant compte de la température actuelle de la batterie lorsqu'un véhicule est connecté à un superchargeur ou encore à un autre chargeur rapide tiers. Le préconditionnement du véhicule accessible via l'application Tesla restera désormais actif jusqu'à 30 minutes après ouverture d'une porte, ce qui facilitera le chargement de votre véhicule sans affecter la climatisation. Vous allez pouvoir maintenant masquer votre carte d'appel téléphonique, ce qui va vous permettre de voir les prochains virages lors de la liste des virages de navigation quand elle est ouverte. Vous n'aurez qu'à appuyer sur l'icône de téléphone dans la barre d'état pour afficher la carte à nouveau. Vous allez pouvoir désormais mettre votre écran tactile dans la langue tchèque. Mais je te conseille pas de le faire si tu parles pas le tchèque. J'en ai pas parlé tantôt, mais si tu t'abonnes à mon Patreon, même à partir de 2 $, je mets ton nom dans le générique comme là. J'ai une question cette semaine pour vous. Avez-vous encore beaucoup de freinage fantôme sur votre voiture? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!